Dans la matinée du 26 avril, les jeunes partis en pèlerinage se sont divisés en 3 ateliers. Certains ont participé au témoignage de Cenacolo, d'autres ont pu rencontrer les membres du centre hospitalité. Étienne nous raconte l'atelier sur l'Office chrétien des handicapés. On a fait quelques petites scénettes qui nous ont un peu expliqué comment les gens qui aident les personnes malades s'y prennent et quelles sont les manières d'aborder une personne en fauteuil roulant. On se met un petit peu dans la peau de Marie quand elle s'est adressée à Bernadette. On s'abaisse à sa taille et puis on se met à sa place, quoi. Cécile et Margot ont choisi de nous parler de leur ressenti sur les témoignages du Cenacolo. Ce matin, du coup, on a entendu les témoignages de 3 jeunes qui vivent dans la communauté du Cenacolo. Et on a entendu du coup ce qu'ils ont vécu dans le passé et la transformation qu'ils ont vécue au sein de la communauté. Et c'était vraiment très touchant de voir des jeunes aussi détruits qui, grâce à d'autres personnes, ont réussi à se reconstruire, à reconstruire leur vie. Quand tu te reconstruis personnellement, en fait, c'est question que tu prends d'aller donner de ton temps et de ta vie pour ces enfants. C'est vraiment un moment qui est très fort parce que c'est des personnes qui passent d'une vie dans l'excès, comme on entend de plus en plus de nos jours, avec beaucoup de drogue, d'alcool et d'addiction, avec entre autres Internet maintenant, à une vie complètement différente où ils n'ont même plus accès ni au téléphone, ni à la télé, même pas à la presse. 60 lieux de vie dans le monde, c'est une école de vie où les jeunes en difficulté, après en général des problèmes de dépendance, viennent pour se reconstruire. Où on essaie aussi de faire voir la foi pas comme quelque chose de lourd, pas comme une chose mystique, mais comme quelque chose de concret qu'on peut vivre dans la quotidiennité, dans la journée, le rapport avec la personne, le fait de sourire, le fait d'aimer, de servir, les petites choses simples de la vie. Que la foi n'est pas prier des chapelets à genoux, c'est le vivre là, avec le cœur. Mais aussi de faire voir à quel point la vie est belle et il ne faut pas la gâcher. La journée s'est poursuivie avec les piscines pour les collégiens et par le chemin de croix pour les lycéens. Pour que vous sachiez que je ne trouve en lui. Une journée émouvante qui se conclut par la veillée de réconciliation pour tous les jeunes Mosellans.